Mesdames et messieurs, bonjour. Ce matin, nous sommes avec Madame Véronique Essomeyo. Elle est d'abord mère de famille, elle est femme politique, elle appartient à plusieurs associations. Elle est une retraitée. Donc, j'ai tenu quand même à aborder quelques sujets sur la situation sociale qui est très tendue actuellement. Madame Essomeyo, bonjour. Bonjour Julie. Oui, bon, il y a une situation sociale très tendue depuis ces derniers temps-ci. Euh, j'ai tenu à vous poser quelques questions par rapport à ça. Vous êtes une retraitée. Comment vous percevez tout ce qui se fait actuellement sur les retraités? Jude, merci encore une fois de me donner la possibilité de dire un mot sur cette situation sociale que vous avez qualifiée vous-même d'explosive. Oui. Et dans une telle situation, il est difficile de rester silencieux. Et je voudrais donc une fois de plus apporter ma modeste contribution dans le soutien à toutes ces personnes qui luttent pour leur survie. Je parle bien de survie parce que actuellement au Gabon, j'ai envie de dire près de 90% des Gabonais luttent pour leur survie. Pour leur survie. Je suis une mère de famille, vous l'avez dit. Je suis fonctionnaire retraité et donc je suis aussi acteur politique. À tous ces titres-là, il m'est difficile donc de rester silencieux, même si on veut franchement un matin se lever tranquillement, si on a la chance de se lever en bonne santé, Oui. de se lever et de vaquer à ses occupations. Il est difficile donc de le faire dans la situation actuelle et nous sommes donc obligés d'intervenir. Vous avez parlé des retraités. Jude, la situation que vivent les retraités de la CNSS est déplorable. Est déplorable. Nous ne pouvons pas, les Gabonais ne peuvent pas accepter qu'on maltraite ainsi des personnes âgées, pour la plupart, et qui ont rendu des services À la nation gabonaise. des services énormes à la nation gabonaise. Ce sont des gens qui ont 30 ans d'expérience, 40 ans d'expérience, peut-être plus. Donc ce sont des gens qui ont travaillé pour rendre ce pays ce qu'il est aujourd'hui, du moins ce pays que les dirigeants sont en train de détruire à petit feu. Oui. Et donc, il n'est pas possible de se taire. Comment voulez-vous que des dirigeants soient... C'est ahurissant. C'est complètement ahurissant. Que des dirigeants puissent avoir, comme on dit au quartier, le cœur aussi dur. Le cœur aussi dur. Envoyer des forces de l'ordre aller disperser brutalement, parce qu'on a suivi les vidéos, Oui. brutalement des personnes du troisième âge. C'est du jamais vu. Vraiment, au Gabon, il y a des choses qui sont de plus en plus inconcevables et qu'on nous fait vivre tous les jours. Des gens qui réclament leurs droits. Attention, ce n'est pas une faveur que ces gens-là réclament. C'est leur droit. Ils ont travaillé, ils ont cotisé et la CNSS, tout ce que la CNSS a à faire, c'est de leur reverser leurs droits. Oui. La pension, c'est un droit. On ne peut pas comprendre que dans un pays comme le Gabon, on bafoue comme ça allègrement les droits des gens. Qu'est-ce que ces personnes-là demandent à la directrice de la CNSS? Aucune faveur. Oui.
Elle n'est là que pour gérer les droits de ces personnes-là. Et elle n'a pas le droit, elle, de faire en sorte que ces personnes soient dans la souffrance. Quelle est cette histoire de venir, de vouloir faire des paiements trimestriels? Ça sort d'où? Et connaissant la situation des vieux aujourd'hui. Ça sort d'où cette trouvaille? Ça signifie que ces gens vivent sur une autre planète. Ils ne vivent pas au Gabon, ces gens-là. Ils n'ont aucune idée, ils n'ont même pas envie de comprendre les difficultés dans lesquelles les Gabonais vivent aujourd'hui. La pauvreté qui sévit, pauvreté endémique qui sévit dans notre pays aujourd'hui. C'est terrible à vivre. C'est terrible à vivre pour les Gabonais. C'est un droit. En arrivant à la CNSS, cette dame qui dirige la CNSS aujourd'hui a trouvé qu'il y avait, le paiement était passé d'un paiement trimestriel à un paiement mensuel. Ouais. Quelle est cette fantaisie qui consiste à faire passer quelque chose que les travailleurs ont obtenu, c'est-à-dire le paiement mensuel, à le faire passer à un paiement trimestriel sous prétexte qu'il y a la loi, je ne sais pas à quelle loi elle se réfère, si c'est la loi 675, la loi qui crée et qui organise la CNSS. Je ne sais pas si c'est à cette loi qu'elle se réfère. Mais si le paiement est passé de 3 mois à 1 mois, ça signifie que les travailleurs ont réussi à obtenir ça. Oui. Et ça devient comme une forme de jurisprudence. Qu'est-ce que c'est que ces dirigeants-là qui ne pensent pas aux personnes qu'ils dirigent? Alors moi je dis que les Gabonais doivent cette fois-ci quand même tout faire pour manifester leur solidarité aux retraités de la CNSS. Parce que ce que les retraités de la CNSS vivent là, c'est ce que les fonctionnaires retraités vivent. Oui. Les retraités de la CNSS sont du secteur privé. Nous, les fonctionnaires retraités, c'est ce que nous vivons, c'est la même misère que nous vivons. Nous avons été régis par la loi 1/2005 qui nous donnait droit aux services rendus. Oui. Mais, comme d'habitude, et ça ne surprend personne, ces gens-là qui nous dirigent ont décrété qu'ils ne donneraient plus les services rendus aux fonctionnaires retraités. Oui. Alors non seulement le salaire des fonctionnaires retraités est un salaire minable dans un pays aussi cher, où la vie est si chère, mais les services rendus, les indemnités de services rendus qu'on donne ou qu'on donnait et qui sont bien prévus dans la loi en question, eh bien, permettaient aux gens qui prennent leur retraite et qui voient leur salaire supprimé, parce que je vous signale au passage que lorsque vous prenez votre retraite dans le Gabon, vous attendez au moins 8 mois ou 9 mois avant de toucher votre première pension. C'est comme ça que ça se passe ici. C'est la vraie misère. Et l'indemnité de services rendus était donc ce droit, c'est un droit qu'on donnait aux fonctionnaires retraités. Le temps de percevoir leur première retraite. Le temps de commencer à toucher leur première pension. Mais aujourd'hui, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Ils se sont simplement assis sur la loi 1/2005. La loi, je crois en 2015, ils ont pris des dispositions pour dire qu'ils ne veulent plus payer les indemnités de services rendus. Déjà, la loi n'est pas rétroactive. Oui. Donc, tous ceux qui avaient droit à ça depuis 2005 jusqu'à 2015, ils sont là. Et bien, leur loi, comme leur loi est devenue rétroactive, leur loi les touche. Donc, ils n'ont droit à rien. Ils n'en parlent plus. Moi, je suis dans ce cas-là, parce que quand on parle, on dit toujours, oui, mais ils parlent des choses qu'ils ne savent. Moi, je vous dis qu'à une certaine époque, les retraités fonctionnaires ont même déposé les dossiers au Conseil d'État pour se plaindre auprès du Conseil d'État. Oui. Et le Conseil d'État leur a donné raison.
Je fais partie de ces gens-là. Et puisque le Conseil d'État avait considéré que les indemnités de services rendus n'avaient pas été payées à temps, il a été institué une espèce un forfait qu'ils appelaient... comment ça s'appelle? Je vais regarder mon papier. Un forfait qu'ils appellent les dommages et intérêts. Oui. Les dommages et intérêts qu'ils devaient payer aux personnes auxquelles ils n'ont pas payé les services rendus à temps. Oui. Même ce forfait-là, qui est constitué par des montants minables, aujourd'hui, l'agence judiciaire de l'État, un service avec un nom pompeux, je ne sais pas à quoi il sert. L'agence judiciaire de l'État vous répond aujourd'hui comme ça, de façon très très légère, oh, il n'y a pas de budget, oh, il n'y a pas d'argent, oh, il n'y a pas... Voilà comment les gens sont traités dans ce pays. Les retraités, là je ne parle que des retraités, qu'ils soient du secteur privé ou du secteur public, sont véritablement maltraités. Tout ce qui les attend et tout ce que le pouvoir souhaite, c'est leur mort. Ouais. C'est leur mort. Il faut qu'ils meurent le plus rapidement possible et qu'ils dégagent le plancher. Voilà. Parce que après avoir fait augmenter de façon incompréhensible toutes les taxes, Jules, regardez seulement votre facture d'électricité. Oui. Vous allez être ahuri. C'est-à-dire quand vous payez votre facture d'électricité, votre facture d'âne, vous donnez 20 000 francs pour avoir le courant pour 20 000 francs. En fait, le courant, vous ne l'avez que pour 15 ou 16 ou 17 000 francs. Ouais, 17 000 francs. Le reste, ce sont des taxes. Il faut ramasser les ordures. C'est nous. Il y a une contribution spéciale de solidarité. C'est nous. Il y a contribution spéciale d'électricité. Oui. C'est toujours nous. Le Conseil supérieur d'électricité, d'eau, tout ça là. Sans compter une TVA de 10% qui s'applique sur un produit d'utilisation courante. Ouais. Ça, il n'y a qu'au Gabon qu'on voit ça. On vous fait subir ça. Je ne parle pas de l'augmentation du carburant qui devient quelque chose de mensuel. D'ici quelque temps, le litre d'essence coûtera 1000 francs dans notre pays, de façon grossière. Alors, tout est fait de cette façon-là. Et ces taxes-là, attention, tenez-vous bien. Vous savez à quel moment, je ne parle même pas de la taxe audiovisuelle, mais les taxes, nous en avons partout. Partout. Et ces taxes-là, comme je le disais tout à l'heure, vous savez à quel moment elles commencent. Vous savez à quel moment elles sont instituées. Ouais. Mais vous ne savez pas à quel moment elles s'arrêtent. Pour dire simplement qu'elles ne s'arrêtent pas. Ouais. Elles ne s'arrêtent pas. Alors, on presse les gens comme ça, comme des citrons au quotidien. Les gens sont pressés comme des citrons au quotidien. Et c'est sur ces gens-là qu'un directeur général de la CNSS vient un beau matin pour dire, après avoir demandé des crédits bancaires, je reviendrai là-dessus, se lève un beau matin pour dire, non, on ne peut plus payer mensuellement, on paye trimestriellement. Vous voulez quoi aux gens? Vous voulez quoi aux gens? Le Gabon ne vous appartient pas. Le Gabon ne vous appartient pas. Il faut que ça s'arrête. Oui. Aujourd'hui, on apprend par les réseaux sociaux que la CNSS est allée contracter un emprunt auprès de la BDAC. Un emprunt, je crois, de 45 milliards. Ce sont les chiffres qui circulent sur les réseaux sociaux. Pour construire, semble-t-il, 1000 logements. Je ne sais pas où. Mais moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas les dirigeants du Gabon. Un emprunt de combien? 45 milliards. Et avec 45 milliards, ils pensent construire 1000 logements. 1000 logements, c'est ce qui est écrit. C'est quel type? C'est des bicoques, des cabanes, je ne sais pas. C'est ce que des moi j'ai lu. En tout cas,
que ce soit même des bicoques ou des cabanes, moi, je ne trouve pas normal que la CNSS investisse dans la construction de logements. Ah oui. Ce ne sont pas ses missions. Ce ne sont pas du tout ses missions. Moi, j'ai été, à une certaine époque, au conseil d'administration de la CNSS. Et je me rappelle qu'à cette époque-là, un des dossiers qui gênait le fonctionnement de la CNSS, c'était le dossier de la construction des logements de Mindoubé. Oui. Que la CNSS avait effectué à une certaine époque. Et ces logements-là, qu'on avait attribués à X et Y, ainsi de suite, posaient des problèmes dans la gestion de la CNSS. Oui. Alors, il y a eu ces logements-là. Il y a eu tous les éléphants blancs dont on parle concernant les dirigeants qui sont passés avant la direction d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce que la CNSS veut exactement? Comment la CNSS, qui a eu des problèmes à une certaine époque, pour avoir construit des logements à Mindoubé et autres, peut se relancer aujourd'hui dans la construction de logements? Tout ça, Jude. Ou bien parce que le mot social sort dans le mot CNSS. Ça ne rassure personne. Ça ne rassure personne. Que la CNSS se concentre sur les missions qui lui ont été données lors de sa création. Je répète qu'elle s'est déjà essayée dans la construction de logements, oui. Et ça a posé des problèmes. On ne peut pas recommencer un dossier qui a déjà posé des problèmes. Dans quel but? Est-ce que c'est ça qui est urgent aujourd'hui? Non. Non. Il faut régler un des problèmes urgents qui est donc le paiement des pensions mensuelles aux retraités de la CNSS. Mais Madame Essomeyo, pourquoi envoyer des forces de l'ordre brutaliser des gens du troisième âge? Jusque-là, je ne comprends pas. Est-ce qu'il n'était pas possible d'engager une négociation entre les forces de sécurité et ces papas et mamans qui tentent qui veulent absolument récupérer leur pension? Des papas et des mamans qui n'ont rien cassé, qui n'ont violenté personne et qui veulent simplement le paiement d'un droit. Mais les forces de sécurité, on ne les comprend pas. Vous voyez, Jude? Tout le monde pleure aujourd'hui l'état de déliquescence du pays. Tout le monde pleure. Mais personne ne sent les forces de sécurité venir au secours du Gabon. Personne ne les sent. Oui. Mais quand il s'agit d'aller maltraiter de pauvres personnes âgées qui ne réclament que leurs droits, vous voyez, on ne comprend pas ce qui se passe. On ne comprend pas ce qui se passe. C'est la même chose. Hier c'était vraiment une journée. Oui, je voulais aborder justement le sujet chaude. Avec les étudiants. Une journée chaude. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? On a vu, en tout cas, quel que soit l'endroit où vous placez hier, les détonations se faisaient entendre. Quel que soit là où vous étiez. Ça signifie qu'il y a eu des accrochages difficiles, durs. Il paraît même que les forces de l'ordre sont entrées au sein de l'université. Ça commence à devenir une habitude. Ce n'est pas possible. Mais c'est désespérant ce pays. Ouais. Qui protège qui? Qui protège qui aujourd'hui? Mais, Jude, ce qu'ils ont fait là aux étudiants hier, qui, encore une fois, réclament leur bourse. Oui. Mais c'est le désespoir, le Gabon. C'est vraiment le désespoir. Parce que, mon Dieu, on ne peut pas payer les bourses des enfants. On ne veut pas payer les retraites mensuellement.
Mais où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on On va? augmente le prix du carburant. On augmente tout. Où est-ce qu'on va? Moi, j'ai une forte inquiétude pour ce pays. Une forte inquiétude. Parce que, qu'on le veuille ou non, on est obligé de se demander si ce n'est pas la préparation d'une forme de génocide dans ce pays. Parce que tout ça, ça conduit à la mort. À la mort. Oui. La mort à cause de la pauvreté. Oui. Les étudiants n'ont pas de leur bourse. Mais dans quelles conditions voulez-vous qu'ils étudient? On connaît déjà les conditions d'accueil de l'UOB, le campus et autres. Le campus n'existe plus. Si ça existe ou ça n'existe pas, ça n'existe plus. Le restaurant universitaire, je ne sais même pas s'il continue à fonctionner. Mais si on ne donne même pas la miette de bourse aux enfants, qu'est-ce qu'on veut pour ce pays? Mais qu'est-ce que ces gens-là veulent? Mais si vous êtes des Gabonais, je dis bien si vous êtes des Gabonais, ceux qui nous dirigent, franchement, j'ai envie de m'adresser à eux. Si ceux qui nous dirigent sont des Gabonais, mais pourquoi vous vous cramponnez à ce pouvoir-là sur lequel vous n'arrivez à rien faire? C'est ça ce que je ne comprends pas. Pourquoi vous vous cramponnez? Mais qui vous a dit que le Gabon, c'est simplement pour votre petit groupe? Mais passez la main aux autres. Pour qu'on voit aussi ce que les autres aussi sont capables de faire pour le Gabon. C'est le Gabon. Ce n'est pas vos cuisines personnelles, il s'agit du Gabon. Oui. Les étudiants sont gazés, lourdement gazés, parce que les détonations qu'on entendait hier, mais c'était comme si l'université était devenue un champ de guerre. J'ai appris aussi que les agents de Mbolo, qui eux aussi se plaignent sûrement de la gestion, de la misère qui leur est faite par leurs responsables. Mais il paraît qu'eux aussi, ils ont été maltraités, traînés au sol et tout ça par les forces de l'ordre. Les dirigeants du Gabon, ressaisissez-vous. Si vous êtes vraiment dans votre âme des Gabonais, ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Parce que le Gabon, je ne sais pas, vous ne réalisez pas ce qui se passe, mais c'est grave ce qui se passe. Le Gabon est en pleine déliquescence. Oui. Et ce n'est pas normal. Le Gabon est aujourd'hui en manque de repères. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Moi, je ne voulais pas que ce live dure. Oui. Je voulais simplement dire ça et dire aux retraités gabonais qu'il faut, malgré l'arthrose qui nous tue, malgré l'hypertension, malgré le diabète et autres qui nous tuent, il faut qu'on se montre solidaire vis-à-vis des autres. Oui. Des autres retraités qui sont aujourd'hui en difficulté. Il faut que les retraités gabonais s'unissent. Oui. Montrons-nous solidaires, parce qu'il n'y a que cette lutte-là qui peut nous libérer. Il ne sert à rien qu'on se résigne complètement, chacun dans son coin. Il ne sert à rien. Retraités du Gabon, retraités fonctionnaires, retraités du secteur privé, mettons-nous ensemble pour aider. Aujourd'hui, ce sont les retraités du secteur privé, les retraités de la CNSS. Oui. Mais nous-mêmes, nous sommes déjà dans les difficultés. Oui, comme ils peuvent passer aussi des retraités de la fonction publique. Nous sommes déjà dans les difficultés. Ils peuvent passer aussi au trimestre aussi. Voilà, ils nous refusent même déjà ce qui nous revient de droit, c'est-à-dire les indemnités de services rendus. Et bien donc, c'est simplement pour dire que les retraités du Gabon ont des problèmes. Mettons-nous ensemble. Ne regardons pas de loin ce qui est en train d'arriver aux retraités de la CNSS. Oui. Unissons-nous, retraités du Gabon, unissons-nous. C'est l'appel que je voulais lancer ce matin et pour dire aux retraités de la CNSS que nous sommes ensemble. Madame Soumaïo, merci de m'avoir donné ce petit temps, de m'avoir accordé ce petit temps. Je ne pouvais pas laisser passer cette situation sans
sans venir vous entretenir. Je connais combien de fois vous êtes attaché au social pour avoir occupé des hautes fonctions au ministère des Affaires sociales. Je vous remercie et passez un bon week-end. Merci beaucoup, Jules.